On doit faire un bilan global. On peut dire d'abord que nous avons été très heureux que le président du FASO puisse nous recevoir, puisse nous écouter. Et nous avons été également très attentifs aux réponses qu'il nous a données. Maintenant, je pense que déjà dans le mémorandum, nous avons évoqué un certain nombre de points sur lesquels effectivement on pense que nous ne sommes pas tout à fait heureux. Voilà. Je pense que dans les réponses qu'il a données également à ces points-là, que nous avons énumérés donc dans notre mémorandum, on s'est rendu compte aussi que les réponses en fait qu'il nous a données ne répondait pas totalement à nos attentes. Donc, de ce point de vue-là, on peut encore parler de notre insatisfaction et également de nos craintes pour effectivement l'engagement du président du FASO dans la lutte contre la corruption. Oui, mais déjà, qu'est-ce que vous attendiez concrètement du président du FASO? Nous attendions qu'il nous donne des réponses qui nous réchauffent le cœur. Peut-être en disant déjà que le RENLAC est une structure qui travaille bien. Ne serait-ce que ça. En disant, en tout cas, je vous suis, je regarde le travail que vous faites, c'est bien. Et je vois un peu les orientations, vos orientations. Ces orientations-là demandent à être renforcées. Et pour qu'elles soient renforcées, moi, en tant que président du FASO, je suis prêt à prendre le flambeau, à me mettre devant, et à vous dire de venir derrière moi pour que, effectivement, on lutte contre la corruption. Et dans le mémorandum, quels sont les principaux points qui ont été abordés? Les principaux points, c'est les points liés effectivement à la question de l'impunité. C'est les questions liées à la nomination d'un certain nombre de responsables dans ce pays, où on demande au président du FASO d'être plus regardant et de faire en sorte que ces nominations-là prennent la bonne direction. Il y a toutes les questions liées au bien mal acquis. On se dit que c'est important que dans un pays pauvre comme le Burkina, on puisse, suivre ce qu'on appelle les biens publics. Voilà. Et essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer. Voilà. Et donc il y a un certain nombre de questions comme ça que nous avons évoquées. Donc, dans le mémorandum, je pense qu'on va vous donner peut-être même le mémorandum ou en tout cas la synthèse du mémorandum. Donc, vous aurez le temps effectivement de lire attentivement ce que nous avons écrit. Oui, face à cela, que comptez-vous faire? Bien, je pense que comme on l'a dit, on a déjà un plan stratégique 2017 jusqu'en 2020. Voilà. Et donc, dans ce plan stratégique-là, ce que nous voulons faire, c'est mobiliser les citoyens pour que ces citoyens-là se mettent en ordre de bataille pour que nous puissions faire reculer l'impunité et la corruption dans notre pays. Oui, mobiliser la population pour lutter contre la corruption dans un contexte où la volonté politique semble manquer, comme vous le dites. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vain? Non, je pense que depuis 20 ans, la volonté politique n'a jamais existé. Il faut dire même que quand on regarde la question de la volonté politique qu'on évoque, il y a eu des hauts et des bas.